Ok, bonjour Marjorie et merci d'avoir accepté cette interview. En fait, si je t'ai demandé cette interview aujourd'hui, c'est parce que ça fait 3 ans, même plus de 3 ans que je te suis depuis 2014 et j'ai vu toute ton évolution au fil du temps et aussi l'évolution de ta façon de fonctionner, de ton business model et je trouvais que c'était hyper intéressant et hyper pertinent ce que tu proposais. Donc j'avais envie de te proposer cette interview pour nous en dire plus sur les business models que tu as choisis et les raisons qui t'ont fait choisir et faire évoluer tes business models au fil du temps. Et peut-être que pour commencer, tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore et puis nous en dire plus sur ton parcours d'entrepreneur. Avec plaisir. Je te remercie déjà de me donner la parole sur ce thème du business model qui en effet est très peu évoqué, je trouve, et c'est dommage. Donc je suis ravie de pouvoir parler du mien aujourd'hui. Et je suis Marjorie Lombard. J'ai créé Dessine-moi une carrière début 2014. Donc voilà, tu m'as vraiment à mes tout débuts, hein, au niveau zéro, ground zéro. Et j'accompagne avec Dessine-moi une carrière, j'accompagne les femmes euh, à trouver le job qui les fait vibrer pour celles qui sont encore salariées, qui sont insatisfaites dans leur travail. Donc, je les aide vraiment à se reconnecter à leur vocation profonde. Et puis pour les personnes qui ont trouvé leur vocation ou en tous les cas l'activité qui fait sens pour elles, je les aide à créer et à développer un business à leur image. Donc j'aide les femmes entrepreneurs vraiment à se construire un business sur mesure en fonction de qui elles sont et de ce qui marche naturellement et facilement pour elles. Ok. Et du coup, quand tu t'es lancée en 2014, quel était ton premier business model? Alors, je sais que ton business a beaucoup évolué au fil du temps, mais au début, tu t'étais lancée dans l'idée de fonctionner comment? Lorsque j'ai démarré début 2014, je venais d'être diplômée. J'avais fait moi-même une reprise d'études. J'avais étudié 1 an à l'université pour me former à ce nouveau métier d'accompagnatrice en bilan de compétences. Et lorsque j'ai démarré, donc juste après avoir eu mon diplôme, je me suis lancée, mais de façon hyper classique. Mon business model, si on peut l'appeler comme ça à l'époque, parce que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, c'était vraiment la structure classique de l'accompagnement individuel. Donc j'avais un seul programme qui était bilan de compétences à l'époque, ça ne s'était pas encore trouvé sa voie. Et donc c'était bilan de compétences qui durait 3 mois et qui était composé d'un certain nombre de séances individuelles. D'accord, mais tu fonctionnais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et j'allais dire, j'étais pas encore sur le net. J'étais D'accord. à l'époque en présentiel. Hmm. Et du coup, à l'époque, tu fonctionnais déjà quand même sur un principe de forfait avec un nombre de séances, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, le bilan de compétences, je reviens sur ce mot parce que c'est à la base un dispositif Hmm. institutionnel. Donc, c'est pas moi qui avais inventé le mot, ça Hmm. s'appelait déjà bilan de compétences et c'est un dispositif qui est encadré par l'État, qui est régulé. Donc, de toute façon, il dure 3 mois et il est composé de X séances. En fait, ça, le nombre de séances pouvait varier selon les cabinets, mais en tout, il durait 24 heures. Donc, de D'accord. toute façon, la durée et le nombre de séances étaient imposés. Donc, je faisais que le suivre, que le respecter. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce qu'à l'époque, tu avais réfléchi en termes de ce que ça pouvait impliquer sur ton business sur le plan opérationnel? En gros, au-delà du business plan classique, je pense qu'on fait tous quand on est en train de lancer son activité. Est-ce que tu avais réfléchi autant que ça allait te prendre en temps de production? Parce qu'effectivement, tu avais des heures de travail avec tes clients, mais j'imagine qu'il y avait quand même aussi du temps de préparation. Est-ce que tu avais anticipé et pris en compte le temps qu'il allait te falloir pour trouver des clients, pour démarcher, combien de clients il allait te falloir pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires, toutes ces choses-là? J'avais commencé à y réfléchir, pas de manière très poussée à l'époque, mais j'avais commencé à y réfléchir parce que, comme c'était la première fois que je me lançais à mon compte, j'étais salariée avant cela, très très vite, je me suis dit que je n'avais pas fait d'école de commerce, je n'avais personne autour de moi qui était à son compte, entrepreneur. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'apprenne, parce que cette dimension-là commerciale, marketing, stratégique, j'avais même pas ces mots à l'époque, hein, mais intuitivement, je m'étais dit que j'avais des tas de choses à apprendre autour de mon cœur de métier.
Donc, très tôt, dès mes débuts, je me suis mise sur le net et j'ai recherché des choses, des idées, des personnes à suivre qui expliquaient, du coup, qu'il fallait prendre en compte, comme là tu l'as exprimé, certaines choses. Donc, je n'avais pas fait les calculs poussés, mais j'avais repéré, par exemple, que pour un accompagnement, à l'échelle 1, en fait, eh bien, j'avais besoin de tant de temps avant chaque séance. Et surtout, j'étais très consciente du flux d'encaissement. C'est-à-dire que comme ce dispositif était un dispositif encadré et que moi, je ne pouvais pas travailler en direct, il fallait que je travaille pour des centres de bilan de compétences. Eh bien, en fait, je savais que j'allais être payée à 3 mois après. Donc, ça, je l'avais intégré dès le début. Ça, oui. Ça, oui. Et est-ce que c'est une des raisons qui t'a fait évoluer vers un modèle d'affaires un peu différent? Oui, tout à fait, parce que d'une part, le fait de ne pas pouvoir travailler en direct et de devoir travailler pour des centres de bilan de compétences, il y avait une commission qui était prise et donc cette commission était à peu près 50% du montant total de l'accompagnement, qui est beaucoup. Ouais. Donc voilà, je savais qu'à terme, c'était très bien pour me lancer, mais cette commission était un frein au développement. Et d'autre part, la durée pour pouvoir encaisser était très longue. Donc je m'étais dit que de toute manière, il ne faudrait pas qu'il n'y ait que ça. Sinon, j'allais devoir faire de la masse et énormément de nombre et je ne pourrais pas faire de travail qualitatif. Oui, en sachant qu'en plus, tu étais limité dans le nombre, enfin, tu avais un nombre d'heures à faire pour chaque client, quoi. Donc, Absolument. Si tu faisais de la masse, tu n'avais plus de temps pour le reste, pour ta prospection, ton développement commercial. Ouais. D'accord, je vois bien. Et du coup, aujourd'hui, forcément, tu as beaucoup évolué en 3 ans. Je pense qu'il y a eu plein de mutations de business model, de mutations successives. En plus, je pense que tu es vraiment quelqu'un qui sait faire évoluer son entreprise en fonction de ses envies et aussi des besoins de ses clients, dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu comme business model et comment tu fonctionnes? Je sais que tu en utilises plusieurs, c'est hyper intéressant. Alors aujourd'hui, au moment où on se parle, parce que ça n'est pas dit que dans 6 mois, ça ne va pas encore évoluer, au moment où on se parle, l'accompagnement individuel est toujours le cœur de mon business model. Donc l'accompagnement individuel de femmes qui veulent trouver leur voie, donc ça n'est plus le bilan de compétences, c'est devenu trouver sa voie. Un programme qui est toujours sur une durée fixe avec un nombre de séances fixes, mais je l'ai enrichi d'une partie en e-learning où mes clientes peuvent se former elles-mêmes, ont accès à des ressources, à des fiches de travail et elles ont aussi accès à des appels de groupe avec toutes mes clientes en cours d'accompagnement où on travaille l'état d'esprit. Donc c'est vraiment devenu plus que des séances individuelles, mais ça reste le cœur de mon accompagnement. Et durant ces 3 ans, j'ai développé aussi en individuel les accompagnements pour les entrepreneurs, débutantes ou avancées. Puisque ça, c'est quelque chose, tu disais que j'ai su faire évoluer et m'adapter. En fait, j'ai toujours été à l'écoute de moi-même ou à l'écoute de mes clientes potentielles. Et finalement, l'accompagnement entrepreneur, c'est elles qui me l'ont amené. J'y pensais, tu vois, je m'étais découverte un attrait, un amour pour le marketing, la stratégie, le développement de business. Ça, c'était vraiment une surprise parce que j'aurais jamais cru avant. Mais ayant découvert ça pour moi-même, je m'étais dit que ça pourrait être bien de le transférer aux personnes que j'accompagnais. Mais je ne pensais pas que ça se ferait si tôt. Et en fait, des clientes potentielles m'ont demandé de créer le programme. Et aujourd'hui, il est à égalité. J'accompagne autant de trouver sa voie que d'entrepreneurs en individuel. Et j'ai à cœur que le ratio soit à peu près à égalité parce que j'aime ces deux réflexions. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Je fais accoucher de ce qu'il y a à l'intérieur et on déploie autour, qu'il s'agisse de trouver sa voie ou de business. Mais donc, ces accompagnements individuels sont au cœur de mon business model. Mais en plus, donc chaque année, il y a eu des nouveautés. Là,
je te dis tout ce qui est aujourd'hui, mais ça s'est fait progressivement, évidemment. J'ai commencé à intégrer des groupes de formation dans lesquels il n'y avait aucun accompagnement individuel. Donc, j'ai fait un groupe pour Dessine-moi un business, qui est la formule de groupe pour les créatrices débutantes qui veulent savoir comment on fait pour définir une offre, trouver un client idéal, qu'est-ce que c'est une stratégie marketing, comment on fait pour se faire connaître. Voilà, tous les basiques, je les déclinais en formation de groupe. J'ai aussi un autre groupe sur la relation à l'argent, le groupe Money Up, où là, on ne travaille que la relation à l'argent et c'est ouvert aussi bien aux entrepreneurs qu'aux non-entrepreneurs puisqu'il s'agit de savoir comment faire pour briser son plafond financier. D'accord. Et le troisième groupe qui va arriver à la rentrée, c'est le groupe Trouver sa voie en fait. Ah, super! C'est une exclusivité pour nous. Absolument. Je suis super contente. Donc, c'est une super nouvelle. Ouais. On me le demandait, je le sentais pas, puisque moi je travaille beaucoup à l'intuition aussi, je le sentais pas à l'intérieur. Et puis là, voilà, il y a des choses qui se sont déclipsées dans mon esprit. J'ai vu comment je pouvais faire la même chose que je faisais en individuel, mais en groupe. Donc oui, je vais le lancer à la rentrée avec grande joie. De ce que je retiens en fait de tout ce que tu as pu dire là au fil de l'interview, c'est que tu as évolué dans ton business model, mais qu'à chaque fois, ce changement, il s'est fait de façon extrêmement fluide et à l'envie. Tu as toujours suivi un peu ce que tu avais envie de faire. Et en faisant ça, tu as réussi à mieux vivre de ton activité et à améliorer, à développer ton chiffre d'affaires, à développer ta rentabilité. Et un changement de business model, au final, pour toi, mais je pense que ça devrait être le cas pour tous, c'est quelque chose qui peut se faire de façon extrêmement fluide. C'est pas quelque chose de violent contre lequel on doit aller. Oui, c'est très pertinent ce que tu évoques parce que la façon dont je conçois mon business, mais aussi la vie professionnelle des femmes que j'accompagne, c'est toujours lié à cette fluidité. Si quelque chose n'est pas fluide, s'il y a trop de résistance, pour moi, c'est signe que c'est pas la voie de développement. Ça ne veut pas dire que tout est simple et tout ne se fait pas sans embûches, mais en tous les cas, cette question de fluidité, elle est vraiment là. Tout s'est fait de manière très naturelle, en fait. J'entends quelque chose, j'observe quelque chose ou j'éprouve quelque chose qui me dit « Ah, là, il est temps que quelque chose bouge, que quelque chose évolue. » Et effectivement, ça s'est toujours passé de façon non violente. Voilà, non violente. Même s'il y a parfois des questionnements, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je fais bien? Mais c'est toujours non violent et ça m'est arrivé de tester des choses aussi qui n'ont pas fonctionné. Mais auquel cas, je ne pousse pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'est pas la bonne chose ou le bon moment. Ça, c'est clairement un signe. Et pour terminer sur l'évolution du business model, il y avait un troisième développement qui est tout petit aujourd'hui, mais qui va grandir. C'est ce qu'on appelle les produits automatiques, qu'on entend aussi nommer sous produits passifs, qui n'ont absolument rien de passif. Oui, c'est beaucoup de travail, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énormément de travail technique, je pense. En fait, c'est autant de travail déjà de conception. Quel est le produit que je vais proposer? Donc, en temps de conception, de réalisation, puis en temps de commercialisation, de marketing, de mise en place technique et après de suivi. Donc, les produits automatiques, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques produits automatiques et quelques rentrées d'argent qui ne nécessitent pas d'intervention de ma part ou peu. Donc c'est assez, je n'ai même pas le pourcentage en tête, mais peut-être 5% de mon chiffre d'affaires total. Mais c'est quelque chose qui va être déployé en 2018. C'est mon axe en tous les cas de développement. Ok, super. Merci pour toutes ces infos. C'est hyper intéressant de voir l'évolution d'une entreprise en 3 ans parce que 3 ans, au final, c'est court et c'est long à la fois. En 3 ans, tu as fait énormément de choses, tu as beaucoup évolué. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui aujourd'hui sont dans un système de modèle économique qui leur convient pas vraiment, qu'ils
qu'ils ont encore un peu du mal à développer leur activité. Quel serait ton conseil pour les aider à changer, à aller de l'avant? Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Donc la première, c'est vraiment ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est de s'écouter. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous avez raison. Parfois, on se dit non, mais il y a un peu de déni ou il y a un peu de peur. Donc c'est vraiment important si on sent que le modèle économique n'est plus en phase, n'est plus aligné. C'est vraiment important de le regarder et de se demander quelles sont les autres options, mais toujours en s'écoutant. Parce que parfois, on va avoir une envie, on va avoir une intuition, et puis on peut avoir l'impression que c'est trop fou. Par exemple, quelqu'un qui serait en exercice classique, en cabinet, et qui se dirait je veux passer sur le net, mais c'est trop fou parce que ça semble un trop grand écart ou que personne ne le fait dans son activité. Je pense aux psychanalystes notamment, où il y a très très peu de psychanalystes sur le net, parce que c'est très dogmatique. Mais en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de choses sont possibles, qui ne l'étaient pas auparavant. Donc, écoutez-vous dans ce désir de changer et écoutez-vous aussi à là où vous avez envie d'aller, parce que peut-être que ça ne se fera pas d'un coup, mais on peut faire la bascule petit à petit. On n'est pas obligé de tout changer de zéro à l'opposé. On peut y aller petit à petit pour que justement ce soit fluide et naturel. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire, de s'écouter. Et également, la deuxième chose, autorisez-vous, en termes de business model, à aller chercher des façons de faire d'autres secteurs d'activité, d'autres industries peut-être que la vôtre, parce que ça peut vous apporter beaucoup. Pensez en dehors de la boîte. Ben, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y avait autre chose que tu voulais ajouter? Non, peut-être pour terminer, c'est l'idée vraiment de s'écouter et d'essayer. D'essayer, voilà, toujours ne pas attendre que tout soit parfait et ficelé pour essayer quelque chose. Tester, même si c'est une version bêta, même si c'est même si c'est pas à l'identique de ce qui sera après, cette phase d'expérimentation va de toute façon vous apprendre beaucoup pour la prochaine étape. Donc peut-être je terminerai avec ça. Super, bah, merci pour ce super conseil et pour tout ton retour d'expérience, Marjorie. Merci beaucoup. Si vous voulez découvrir ce que fait Marjorie, vous pouvez aller sur son site qui est dessine-moi-une-carrière.com. C'est ça? Ouais. Dessine-moi-une-carrière.com, et puis elle est super présente sur les réseaux sociaux et c'est toujours un plaisir de te lire, je trouve, que ce soit sur ton site ou sur les réseaux sociaux. Tu apportes beaucoup de choses à tes lecteurs et c'est hyper agréable. Donc si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas. Merci beaucoup Anne-Laure pour ces compliments et pour ton invitation. De rien, c'était avec plaisir.